Bonjour, salam alaikum. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis le médium Kone Nyenyeri, je suis le mystique Kone Nyenyeri. Je suis le médium qui consulte. Je consulte avec le Courrier, je consulte avec le sable, je consulte avec de l'eau. Je consulte pour voir tout ce qui se passe dans votre vie. S'il y a des sacrifices à vous montrer, on vous montre. S'il y a des travaux à faire, on fait ces travaux-là aussi. Je travaille pour plusieurs personnes. Je travaille avec les plantes, je travaille avec beaucoup de choses, je travaille avec la nature. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose avec vous. Vous savez, aujourd'hui, quand on communique, c'est pour permettre à certaines personnes qui sont à la recherche du bonheur. Il y a des gens qui sont très loin, qui ont besoin de nous, qui ne savent pas où nous trouver. Il y a des gens qui sont à la recherche de certaines choses, qui ne savent pas où avoir. Donc quand on communique comme ça facilite à certaines personnes de rentrer en contact avec nous. Quand je communique, c'est pour vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes, pour pouvoir décanter certaines situations dans votre vie. Donc je suis ce médium-là. Je travaille qu'avec les animaux et les plantes et les écorces, permettre à certaines femmes d'envoyer un enfant, au moins un enfant dans leur vie. Voilà, permettre à certaines personnes de faire marcher leurs activités, de faire marcher leurs affaires, de faire marcher leur entreprise. Aujourd'hui, grâce à mon travail, je suis en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités. Grâce à Dieu, je travaille avec les noms de Dieu aussi, avec les 99 noms de Dieu. Moi, je ne fais pas le mal. Je ne travaille qu'avec les noms qui se trouvent dans le Coran et la Bible. Les versets coraniques, c'est ce que je prends pour faire mes travaux. Avec des moutons, des bœufs, des chameaux, des pigeons, des pintades, des poulets. Ce sont avec ceux-là que je travaille. Je ne travaille pas avec le sang humain. Il y a des gens qui m'appellent souvent pour dire « Monsieur Kone, je vais signer un pacte ». Je ne fais pas de pacte. Je ne travaille pas avec le diable. Je ne fais pas de pacte. Je vous aide à prospérer, à avoir les moyens dans votre vie, à vous suffire, à vous occuper de votre famille. Je ne fais pas signer de pacte. Je ne connais pas ce qu'on appelle signer un pacte. Je ne suis pas ce genre de médium-là. Voilà, moi je suis le médium positif, le sorcier positif, le sorcier qui fait le bien. Si vous êtes malade, je peux vous aider avec les plantes, avec les écorces pour vous guérir. Je suis musulman. Donc il y a certaines choses que je ne peux pas faire dans ma vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler des secrets de la vie. Vous savez, la vie, c'est un secret. Quand tu ne connais pas les secrets, tu vas tourner en rond, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai demandé plusieurs fois, je dis toujours à la jeunesse de se réveiller, de prendre conscience. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Il y a des gens qui sont là, qui pensent que ceux qui sont riches sont nés avec cette richesse-là. Non. Il y a des gens qui sont là, qui disent non, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider. Quand les gens ont des problèmes, au lieu de trouver des solutions, ils sont là, Dieu va m'aider. Dieu n'a pas créé l'argent, Dieu n'a pas fabriqué l'argent. Vous avez compris? Dieu n'a pas fabriqué l'argent. Le temps où Dieu aidait, Dieu donnait les moyens, c'était au temps où on utilisait les courriers. L'homme a fabriqué l'argent. C'est le secret qui nous permet, qui va vous permettre d'être riche, d'avoir les moyens. Réveillez-vous, prenez votre vie en main. Ne restez pas là pour dire non, c'est diabolique. Non, ce n'est pas diabolique. Moi, je veux vous conscientiser, je veux que vous vous réveillez. Réveillez-vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. La vie, là, ce n'est pas simple. Tous ceux que vous voyez qui sont riches, qui ont des moyens, vous pensez que c'est simple. Ce n'est pas simple. Tu as 40 ans. Tu as commencé à chercher l'argent depuis que tu as 30 ans, ça fait 10 ans. Tu n'as même pas pu économiser 1 million. C'est à toi que je m'adresse. Tu ne te poses pas de questions. C'est-à-dire quand tu gagnes l'argent, tant que ça ne finit pas, l'autre ne vient pas. Quand tu entreprends quelque chose, tu vas voir ça va au début, après ça se complique. Ton argent, même quand tu attrapes, ça sort. Tu ne sais pas ce que tu fais avec. Ta paume là, c'est comme s'il y a trou dedans, paume percée. Quand tu attrapes l'argent, ça sort par derrière. Tes amis avec qui tu allais à l'école, tes amis avec qui tu as fait des choses, tu fais des affaires, eux ils prospèrent, toi tu recules. Toi, tout ton argent que tu gagnes là, ça rentre dans les problèmes. Mais ça ne te dit rien. Réveille-toi, tu vas comprendre. Tu es là, tu te poses des questions. Comment eux ils font pour évoluer. Mais ils ne vont jamais te dire où ils rentrent. Hein.
C'est un secret pour eux. Peut-être qu'ils sont en contact avec le médium Kone Nyenyiri ou ils sont en contact avec un autre médium, tu ne sais pas. Mais eux, ils ne vont pas te dire qui a fait ça pour eux. Rares sont ceux qui viennent nous voir, ça marche pour eux, et puis ils vont aller prendre quelqu'un d'autre pour venir dire non, c'est lui-là qui m'a aidé, il faut aider mon ami là aussi. Ils sont rares, hein. L'Africain même est comme ça. Ils sont rares. Quand il va quelque part, il a eu bonheur, il ne va pas dire à son frère, c'est là-bas que je suis rentré. Jamais. C'est pour ça qu'on communique. Pour vous dire, vous avez des amis avec qui vous travaillez, vous faites des choses. Eux, ils prospèrent, vous reculez. Mais vous devez comprendre qu'il y a quelque chose. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'appelait un jour pour me demander, « Ah, monsieur Nyenyeri, je voulais te poser une question. » Je dis, « Oui, vas-y. » Il me dit, « Non, mon pasteur m'a dit que j'étais pour un tel problème. Lui, il va prier pour moi. Je vais devenir riche. » Et je lui ai dit, « Mais mon ami, si la prière même rendait riche, hein, si la prière rendait riche, tu allais ramasser de l'argent dans des églises et des mosquées. Parce que c'est des lieux de prière. Les gens vont prier là-bas matin, midi, soir. Si la prière rendait riche, tu allais trouver que l'argent est versé là-bas. La prière, c'est pour être en contact avec Dieu. On ne va pas prier pour que Dieu nous rende riches. Tu ne vas jamais prier pour que Dieu te rende riche. Non. Tu pries Dieu pour que Dieu t'aide à ne pas mourir de faim, à ne pas manquer d'argent. Oui, Dieu est là pour ça. Dieu, il est là pour s'occuper de nous en tant que ses enfants. Nous sommes ses enfants. Mais si on veut autre chose, ce qu'on appelle richesse, ça c'est autre pratique. Donc aucun homme de Dieu ne pourra prier pour toi pour que tu deviennes riche. Aucun homme de Dieu ne pourra prier pour toi pour que tu deviennes riche. Vos hommes de Dieu même que vous voyez là, ils viennent nous voir pour travailler, pour qu'eux deviennent riches, pour qu'ils prospèrent. Vos pasteurs et autres là que vous voyez là, ils sont dans des grosses voitures. Vous marchez matin, midi, soir en tapette pour aller à l'église. Vous pensez que leur argent là, c'est quitté où? C'est des travaux qu'on a fait pour eux, pour qu'ils deviennent riches. Mais en même temps, ils vous disent à l'église, n'allez pas voir les médiums, n'allez pas voir les marabouts. Parce que où les bonheurs quittent là, ils ne veulent pas que vous arriviez là-bas. Et vous ne vous réveillez pas pour comprendre. Pourquoi lui prospère? Vous allez dire que lui, Dieu l'a choisi pour être riche. C'est lui, Dieu aime. Non. C'est lui seul que Dieu aime. Vous qui partez prier derrière lui là, Dieu ne vous aime pas. Réveillez-vous, cherchez à comprendre les choses. On ne vous dit pas de venir tuer quelqu'un. Non, ne tuez pas l'homme. Mais réveillez-vous, cherchez à comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Dans la simple consultation, on saura ce qui se passe dans votre vie et puis voir ce qu'on peut faire pour vous. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là, vous diabolisez tout. C'est en Afrique que moi je vois, on met tout dans la main de Dieu. Dieu là, il a fini de créer le monde. Il a d'autres problèmes. Il a créé le monde. Il nous a confié les secrets dans la Bible et le Coran. Dieu a d'autres problèmes à gérer. Il nous a donné certaines choses, des secrets. Ceux qui ne connaissent pas ces secrets vont vers ceux qui connaissent ces secrets-là pour vous aider.